Donc nous avons deux questions. Question de Barbara. Barbara qui dit: comment faire car je suis triste au fond de mon âme et je n'arrive plus à contrôler mon physique. Je fais tout pour le cacher, mais malheureusement tout le monde le perçoit dès le premier regard. Je suis fatiguée de fournir des efforts pour le cacher. Mon cœur périt à petit feu et mon couple se détériore au jour le jour, au point où mon partenaire me fait tellement peur, me frustre et me violente verbalement. Donc en fait, elle a un problème, comme elle nous a expliqué, sur son physique. Donc visiblement un problème d'handicap. Et elle le dit, tout le monde le perçoit. Donc elle ne sait plus comment faire. Elle est fatiguée de fournir des efforts parce qu'elle cache son handicap. Je veux te parler, Barbara. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi, ce que les autres pensent de toi. Tu es ce que ton Créateur dit de toi. Si tu as un problème d'handicap, je veux juste te dire que tu es une créature si merveilleuse. Nous voyons des handicapés faire tant de choses dans ce monde. Nous les voyons tout le temps, tout le temps. Même quand on parle au niveau sportif, voilà, on voit des sportifs de haut niveau qui ont des problèmes d'handicap, mais ils continuent en fait. Ils continuent. On a vu ça lors même des Jeux Olympiques. On parle de comment on appelle, pour parler des handicapés. Donc, ton handicap, tu peux le mettre vraiment en avant. N'aie pas peur du jugement des autres. Ceux qui te jugent ne connaissent pas la valeur d'un être humain. Ce corps, c'est juste de l'emballage. Tu ne cherches plus à cacher cela. Accepte cet handicap et va avec. Des personnes qui vont te rejeter à cause de cet handicap ne sont pas humains. Voilà. Parce qu'on peut naître sans handicap et demain devenir handicapé. Donc je veux te dire que ne pense pas déjà, oublie toutes ces personnes de l'extérieur qui te regardent ainsi, et même ton mari. Cet homme qui n'est pas là pour te soutenir, qui est là pour, comme tu l'as dit en fait, qui te fait peur en fait, qui te frustre, qui te violente verbalement, ne connaît pas ta valeur. Mais si lui-même ne connaît pas ta valeur, toi tu dois connaître ta valeur. Tu dois savoir qui tu es réellement. Quand toi-même tu sauras qui tu es réellement, tu assumes cet handicap en disant je ne suis pas. Assumer cet handicap, c'est juste dire oui, il y a cet handicap sur mon corps, mais moi je ne suis pas un corps. Tu es un esprit, tu possèdes une âme, tu vis dans un corps. Donc tu ne dois pas t'en soucier en fait. Et ça, c'est quand ton mari va voir que cette femme a plein d'assurance, cette femme sait qui elle est, cette femme ne calcule même plus cet handicap, ça ne serait plus aussi un problème pour lui. Quand tu sais qui tu es, même si les gens te méprisent, ça ne t'affecte plus, ils vont arrêter. D'accord? Travaille sur toi. Mais si tu veux, tu peux prendre contact avec nous via le calendrier qui s'affiche en dessous du thème. Et on va échanger avec toi. D'accord? Donc, courage à toi. Moi, je te dirais que tu es très belle. Et non seulement moi, mais tous ici, nous t'aimons. Voilà, pour ce que tu es. Et ce que tu es, ce n'est pas ce corps qui présente ce problème d'handicap. Ok? Donc, on se dit, on est ensemble. Courage à toi, ok? On en parlera dans le secret, en privé. Donc, deuxième question, c'est celle de Stella. Stella qui dit, mon époux me dévalorise à la longueur de la journée. Comment faire pour surmonter cela? C'est un peu le même problème. Ton mari te dévalorise, valorise-toi. Tu sais, si quelqu'un se met à côté de toi, commence à se moquer de toi, et que toi, tu es joyeux, tu continues à chanter, tu te lèves, tu te fais belle, à un moment donné, la personne va s'arrêter. Le problème des femmes, c'est que vous ne connaissez pas votre identité. Vous-même, vous vous laissez aller. Est-ce que c'est facile? Je ne dis pas que c'est facile. Si ton propre mari est là pour te dévaloriser, c'est compliqué. Mais si tu veux réussir dans ce problème-là, c'est en te valorisant. En montrant cet homme, pas avec des paroles en fait, juste avec des actes que tu sais qui tu es. Si lui se moque de toi, tu dis c'est ton problème. Si lui te dit tu es nul, tu ne sais rien faire, tu es ceci, tu es cela, tu lui dis non. C'est ce que toi tu dis. Mais mon Créateur a dit que je suis une créature si merveilleuse. Mon Créateur a dit que je suis belle, je suis intelligente, que je suis le bonheur, que je peux faire plein de choses. Donc c'est comme ça en fait que tu vas éduquer ton âme.
Tu les dictes par tes actes que tu poses, par ta manière de te comporter, par ta manière de réagir en fait. Le plus difficile dans la vie de quelqu'un, c'est comment réagir. Les autres peuvent se moquer de toi, les autres peuvent se mettre contre toi, les autres peuvent te mépriser, ils peuvent te rabaisser, ils peuvent te calomnier, ils peuvent te critiquer, ils peuvent te juger, ils peuvent te condamner. Mais quand tu sais qui tu es, ça ne t'affecte plus, hein. Ça ne t'affecte même pas en fait. Eux-mêmes, ils vont se rendre compte que quand cette personne a changé, ça ne sert à rien qu'on continue. Il faut étonner ton mari, il faut étonner votre entourage qui voit que tu n'es plus cette même femme, tu as changé, tu connais ton identité. Tu es une femme de valeur, comme j'aime bien vous dire. Vous êtes des femmes de valeur, ok?